tous. Je suis là pour vous dire que ce n'est pas ce qu'on vous a dit qui est le problème. Le seul problème qu'on a tous eu et qu'on continue d'avoir, et le seul endroit où on devrait tous commencer à travailler, c'est au niveau de nos pensées. Nos pensées sont les seules choses qui nous maintiennent jusqu'aujourd'hui, bien jusqu'à la position que vous occupez, la résultante de la position que vous occupez, le résultat, la conséquence, je dirais même, de ce que vous avez, de la vie que vous avez, c'est la pensée. Ce sont les idées que vous avez. Et cette pensée-là, parfois, très néfaste, n'est pas quelque chose qu'on veut l'avoir, hein, n'est pas le résultat même de nos propres idéologies. Ce sont parfois les pensées ou bien les informations que vous on a reçues des gens même qu'on n'aime pas. Vous voyez, quelqu'un vous a dit quelque chose, quelqu'un qui n'a même pas ce que vous voulez avoir, vous donne une expérience ou bien vous dit quelque chose sur ce qu'il n'a pas. Et puis, on conçoit cela et on fait de ça notre réalité. Vous voyez, j'ai tout souvent écouter quelqu'un, je pense que c'est même la meilleure astuce, hein, si vous voulez quelque chose. Écoutez les gens qui ont déjà fait ce que vous voulez faire. Prenez des conseils aux gens qui ont fait ce que vous voulez faire. Vous voyez? Ne prenez pas des conseils aux gens qui n'ont même pas ce que vous voulez. En quoi bon? Parce que le conseil qu'ils vous donnent, s'ils pouvaient l'avoir, pourquoi, n'est-ce pas, est-ce qu'ils ne l'ont pas? Vous voyez? Notre pensée, c'est la seule chose, c'est le seul élément, c'est la seule pièce motrice qui est au contrôle de notre vie. Parfois, les pensées peuvent nous venir, hein, parce que quelqu'un a dit, on ne détient pas nos pensées nous détiennent. Oui, on peut avoir plusieurs, on peut en avoir plusieurs, on pense à beaucoup de choses, c'est pas grave, mais notre décision revient au niveau où on a plusieurs pensées, mais on se fait le choix sur laquelle de ces pensées je décide de continuer à entretenir. Laquelle? C'est notre choix. On a une multitude, je comprends, mais on décide, à partir du moment où on décide que j'ai une plénitude, j'ai une quarantaine, mais je préfère, compte tenu de l'objectif que je me suis fixé, compte tenu du rêve que j'ai, compte tenu de la vision que j'ai, je préfère telle pensée à telle autre. On fait ce tri-là. C'est le courage, c'est une façade du don, de la qualité qu'on a. Puisqu'on ne peut pas toutes les contrôler, alors on décide de lesquelles choisir pour nous aider à évoluer, à atteindre nos objectifs. C'est le pouvoir de la pensée. Pourquoi est-ce que cela est très important? Parce que nos pensées deviennent nos paroles. Nos paroles deviennent nos habitudes et nos habitudes deviennent notre caractère et ce caractère devient notre vie. Voyez à quel point c'est important. C'est que quelqu'un disait tantôt que ne demandez pas à quelqu'un, ne vous gênez pas, ne vous faites pas du tort, ne vous demandez pas quel est ce que telle ou telle personne pense, mais observez sa vie et vous saurez le genre de pensée qui traverse son esprit. Vous n'avez pas besoin de savoir en quoi est-ce qu'il pense, mais observez juste sa vie curieusement. La façon dont il réagit est la conséquence de la pensée qu'il a. Vous voyez? Si quelqu'un est de temps à autre ou bien toujours fâché, vous voyez, les pensées, les différents types de pensées qu'il laisse concevoir dans sa mémoire et qu'il donne l'autorité, parce que ça c'est arrivé, mais il donne l'autorité à la pensée là de prendre naissance et par conséquent, cette pensée prend naissance et contrôle sa vie. Il est toujours fâché parce qu'à quelque part, il y a un problème, puisqu'il y a toujours, on vit dans un monde de cause et effet. Il y a la cause, il y a toute cause a un effet et tout effet a une cause. Alors là, c'est la conséquence. Maintenant, c'est la résultante de la pensée. Maintenant, l'être humain, dans sa négligence, pense que quand quelque chose arrive, c'est arrivé juste parce que ça devrait arriver. Ou bien c'est arrivé parce que telle personne m'a poussé à bout. C'est arrivé parce que je suis arrivé au mauvais endroit, au mauvais moment. C'est arrivé parce que les gens me détestent. Non, c'est arrivé parce que dans votre pensée, même inconsciemment, il y a une partie de vous qui a poussé à ce que la réalité se présente. Alors, s'il y a quelque chose qu'il faudrait changer, ne changez pas la réalité parce que vous ne pouvez pas changer la réalité, mais changez la façon de penser.
Et c'est très important parce qu'on vit dans un monde où les gens, de temps à autre, avec l'évolution des consciences, les gens pensent qu'ils sont l'objet des circonstances. Vous voyez? Oh, c'est arrivé, je suis l'objet des circonstances. Qu'est-ce que je pouvais faire pour empêcher ça? Vous avez toujours votre part, vous avez toujours participé, peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez, vous êtes à quelque part fautif. Vous êtes fautif. Si je sors de chez moi et avant de sortir, j'ai comme impression en regardant le ciel que il semble qu'il y ait de fortes possibilités de pleuvoir. Et puis je néglige cette probabilité et je sors sans parapluie. Mais si après je me retrouve mouillé, je ne devrais pas, avec l'inconscient humain, n'est-ce pas, prononcer ou doigter du doigt la nature. Mais je dois reconnaître que c'est de ma faute parce que je suis sorti sans parapluie. Alors je suis mouillé. Je prends la part de responsabilité qui est la mienne. Je me dis c'est de ma faute. Je suis mouillé parce que je suis sorti sans parapluie. Alors j'accepte la responsabilité. Ça doit être comme ça dans tout ce qui nous arrive. Et vous voyez à quel point l'être humain joue l'hypocrisie. Quand ça arrive, quand on a une promotion, on a un bien qui nous arrive, on a gagné de l'argent, on a une belle famille. Quand tout marche bien, on veut prendre du crédit. On dit oui, ça se passe bien parce que je suis quelqu'un, j'ai mérité. Mais quand tout se passe mal, on cherche immédiatement un bouc hémisphère, un bouc hémisphère. On cherche quelqu'un qu'on doit clouer. On dit ça ne marche pas parce que tel. Mais pourquoi on prend la responsabilité quand c'est bien, mais on refuse de la prendre quand c'est mauvais? Parce qu'on n'a pas encore compris jusqu'ici que nous sommes les seuls maîtres de notre destin. Nous sommes les seuls maîtres de notre destinée. On doit prendre part à l'évolution de notre vie parce que personne, je dis bien personne, ne viendra le faire à notre place. Il y a une citation qui dit « Le jour où j'ai su que personne ne viendra m'aider, c'est le jour là où je suis devenu grand. » Mais malheureusement, il y a des gens qui sont déjà devenus adultes jusqu'ici, qui ne savent pas et qui font semblant de comprendre que personne ne viendra vous aider. C'est votre responsabilité. C'est sur vous. Tout est sur vous. C'est à vous de prendre, de faire les bons choix. Et l'échec, ce n'est qu'un événement, ce n'est pas une fatalité. On échoue en apprenant. Et parfois même l'échec a cela de bon, c'est que ça vous apprend le côté de vous que vous n'étiez pas encore au courant. C'est tout un voyage, mais tout commence par le genre de pensée que vous avez. Parce que vos pensées vous rendent malade. Ça vous rend malade. Vous ne vous êtes pas souvent encore dans une situation où vous pensez, vous avez créé le problème dans votre tête, mais une fois que vous vous retrouvez sur le terrain, vous vous rendez compte que mais le problème n'était pas aussi grand que ça. Mais le fait que vous ayez créé le problème a causé dans votre corps certaines substances qui sont déclenchées et qui vous ont fait tellement peur que vous sentez que quelque chose ne va pas. Juste avec la pensée. Vous voyez à quel point nos pensées peuvent nous rendre malades. Alors s'il faut changer